Allô? Non. Non, je m'apprêtais à partir là. Oui, je l'ai vu. J'ai dû attendre devant son bureau toute la nuit, mais j'ai sa déclaration. J'écoute. D'accord. Très bien, je pars maintenant. J'y serai dans 1 heure, à peu près. Merci, messieurs. Merci. Bonjour. Je m'appelle Lélio Ballard, je suis journaliste et je recherche l'appartement de Monsieur Belloc. Vous savez où est-ce que c'est? D'accord, très bien. Je vous remercie. Oui. Bonjour, Lélio Ballard. Je travaille au matin. Non mais j'ai rien à vous Je peux dire. vous poser quelques questions? J'ai rien à vous dire. De toute façon, personne ne nous croit. Attendez. J'ai travaillé sur l'affaire de Tueur. Ok. Attendez-moi là, j'arrive. Donc ça s'est passé là. Un peu plus loin là, au bord de la route. Avec Jeanne et Salomon, on fait les marchés tous les samedis, à 40 km d'ici. Un copain m'avait prêté sa caisse. C'est moi qui devais conduire ce jour-là. Elle avait des problèmes pour démarrer, alors je suis descendu un peu plus tôt. Et il était quelle heure? 4 heures et des brouettes, il faisait encore nuit. On doit s'installer tôt et il y a la route à faire. Vous étiez seul? Ouais. Jeanne et Salomon étaient restés à l'appart pour préparer la marchandise. Moi je suis descendu. Et vous n'avez croisé personne? Non, personne. Je me suis glissé sous le tableau de bord de la voiture pour la démarrer avec les fils. Clac! Elle a démarré du premier coup pour une fois. Je me suis redressé. J'ai levé la tête Et donc c'est à ce moment-là que vous avez vu quelque chose? c'était là, dans le ciel, au milieu des étoiles. Un objet lumineux, comme un faisceau blanc, de forme cylindrique, ça faisait 2-3 mètres. Il est descendu vers la centrale électrique. Oui, comme une boule qui descendait du ciel, une traînée lumineuse. Vous avez donc décidé d'aller voir? Oui, j'y suis allé, j'étais curieux. À quelle distance vous pensez que c'était? Alors, les autorités ont estimé à 400 mètres à peu près. J'ai démarré la voiture. J'ai quitté le parking.
Et arrivé sur la route, il n'y avait plus rien. Alors j'ai décidé de continuer, puis pour aller tourner là-bas. Et à un moment, j'ai vu une petite boule scintiller dans les champs, juste là. La voiture s'est arrêtée. Et la petite boule s'est approchée. Elle s'est posée là, juste devant moi, sur le capot de la voiture, et je me suis retrouvé dans le brouillard. Alors j'ai voulu sortir de la voiture, mais les portières étaient bloquées. Puis plus rien, je me suis endormi. Et à ce moment-là, Salomon et Jeanne, Tiens. Tenez. merci. Bon, alors. À quoi ressemblait l'objet que vous avez vu dans le ciel? C'était blanc. Opaque. Lumineux mais opaque. Ça ressemblait à un cigare qui descendait lentement vers le champ de chou. Ce qui me faisait penser à une fusée du 14 juillet, c'est la forme qui n'était pas très nette. Ça n'avait pas une forme rectiligne. Je me suis mise à la fenêtre pour voir ce qui restait des traces de la fusée, mais rien. Quand j'ai vu la voiture qui était garée du côté gauche, je me suis dit, voilà, elle a dû se caler, mais Salomon et moi, du coup, on est descendus pour la bouger. D'accord. Et vous, Salomon? Qu'est-ce que vous avez vu? On a vu un halo opaque entourer la voiture. Du coup, on a couru dans les escaliers. Quand on est arrivé sur les lieux, il y avait des petites sphères qui tournaient autour de la voiture. À certains moments, les petites sphères sont fait engloutir dans la grande sphère. Il y avait comme une matière qui s'est créée et c'est parti vraiment très vite à ce moment-là. Ouais. On s'est précipité vers la voiture. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que Franck a disparu. Et vous vous êtes réveillé? Un quart d'heure plus tard, pour moi, Vous étiez où? là, D'accord, et la voiture avait donc disparu. ouais, je croyais qu'on m'avait volé la voiture. Alors j'ai décidé d'aller voir Jeanne pour lui expliquer. Plus de voiture, plus de marchandises. Mais elle n'était pas chez elle. Alors j'ai décidé de sonner chez Salomon. Il a ouvert la porte et j'ai cru qu'il allait s'évanouir quand il m'a vu, quoi. Il m'a fait un topo et j'y croyais pas, quoi. 8 jours, quoi. Alors, monsieur le gendarme, la question que tout le monde se pose, c'est quelle est la part de vérité dans cette déclaration? Est-ce que c'est un canular grandement monté ou bien autre chose? Alors déjà, vous allez commencer par couper votre caméra, s'il vous plaît. Oui, mais c'est pour mon travail et Oui, c'est mais pour le journal. On va plutôt passer sur du off. Merci. D'accord. Bon. Oui, bien évidemment. Il peut s'agir d'un canular, oui. Les individus auraient très bien pu en 3 heures monter leur scénario, oui, c'est possible. Mais moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'il s'agit d'un canular. Ils n'avaient aucun intérêt à le faire d'ailleurs. Très bien. Donc vous pensez qu'il puisse vraiment s'agir d'un ovni? Nous n'avons absolument rien trouvé. Nous avons passé au peigne fin les lieux, la voiture au compteur. Absolument rien n'est ressorti, il n'y a eu aucune manifestation magnétique. Ensuite, nous avons appelé l'aviation civile et ils nous ont confirmé qu'il n'y avait rien eu sur leur écran radar. Donc oui, il y a eu une disparition inquiétante de jeune homme pendant une semaine. À cela, nous avons mené une battue qui n'a donné à rien du tout. Donc, vous savez, dans un village de 100 000 habitants, c'est assez facile de se cacher, hein.